C'est parti pour une nouvelle vidéo sur le calcul des intégrales triples. Nous souhaitons ici calculer l'intégrale i suivante, qui est l'intégrale triple sur t de z carré dx dy dz, où le domaine t d'intégration, c'est l'intérieur du tétraèdre OABC que l'on peut voir ici sur le dessin. Donc sur ce dessin-là en 3D, l'axe rouge c'est l'axe des x, l'axe vert c'est l'axe des y, et l'axe bleu qu'on a ici c'est l'axe des z. Et donc comme le tétraèdre est dans un jaune un peu pâle, j'ai précisé ici les coordonnées exactes des 4 points qui définissent le tétraèdre qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc lorsque l'on veut calculer des intégrales triples, on dispose de plusieurs méthodes. Donc on a la première méthode qui est la sommation par pile que l'on a déjà croisée à l'exemple 1, qui consiste à découper l'intégrale triple en intégrale double d'une intégrale simple. On a également la sommation par tranche qui découpe l'intégrale triple en l'intégrale simple d'une intégrale double. Et on a les changements de variables en coordonnées cylindriques ou en coordonnées sphériques. Donc ici, on va s'intéresser tout particulièrement à la sommation par tranche pour donner un exemple de situation où on peut découper l'intégrale triple de cette façon-là. Donc concrètement, lorsqu'on a notre intégrale triple ici, on va dire que c'est l'intégrale simple d'une intégrale double, donc de la fonction, qui n'intervient pas de toute façon pour déterminer les bornes de nos intégrales. Et en fait, on va globalement suivre ce que l'on a déjà appris sur les intégrales doubles lorsqu'on découpe une intégrale double en intégrale simple d'une intégrale simple. Donc on a 4 étapes à suivre. Donc ici on a déjà fait la première, qui consiste à dire on a l'intégrale simple d'une intégrale double. L'étape suivante, c'est de faire le choix des variables pour chacune des intégrales. Donc c'est-à-dire qu'ici on a une intégrale simple, donc il faut décider si elle est par rapport à la variable x ou y ou z. Donc là, ici, dans cette vidéo, je fais le choix d'intégrer donc cette intégrale simple par rapport à z. Et donc obligatoirement, l'intégrale double à l'intérieur va être par rapport aux 2 variables qui restent, c'est-à-dire x et y. Donc maintenant, étape numéro 3, on va chercher les bornes de l'intégrale qui est située à l'extérieur des parenthèses, donc ici l'intégrale simple qui est en z. Et donc pour faire cela, on va s'intéresser particulièrement donc à la variable z, et donc dans le tétraèdre que l'on a ici, il faut regarder tous les points situés à l'intérieur, et on va les projeter sur l'axe des z, puisqu'ici on a la borne, enfin on a l'intégrale qui est en z, donc on va projeter tous les points sur l'axe des z, parallèlement au plan x ou y. Donc ça veut dire que lorsqu'on prend tous ces points à l'intérieur du tétraèdre, on projette sur l'axe des z, et on obtient le trait rose qu'on a ici, qui va de 0 jusqu'à 5. Et donc ça veut dire ici que notre intégrale simple en z, eh bien elle va de 0 jusqu'à 5. Une autre façon de voir ça, c'est de se dire que comme à l'extérieur, donc on a une intégrale simple qui est en z, il faut regarder dans le tétraèdre quelle est la plus petite valeur prise par z et quelle est la plus grande valeur prise par z. Et on retrouve évidemment aussi intégrale de 0 à 5 en z. Maintenant, lorsque l'on veut calculer, enfin plutôt déterminer le domaine d'intégration de l'intégrale double, on se concentre sur les variables qui concernent notre intégrale double, c'est-à-dire x et y. Donc comme on est en 2 variables, de toute façon on a une intégrale double qui sera forcément sur un domaine qu'on pourrait appeler D dans un premier temps, et qui est un domaine situé dans un plan, puisqu'on est en 2 variables. Mais en fait, comme on a une intégrale double qui est ici à l'intérieur d'une intégrale simple en z, il faut se dire que lorsqu'on va déterminer le domaine D, a priori, il va être dépendant de la variable z ici qu'on a à l'extérieur, qui est susceptible de varier entre 0 et 5. Et donc en fait, le domaine D, on va pas le noter D, mais on va le noter D indice z, parce que ce domaine-là, il dépend d'un z qui se balade entre 0 et 5. Donc comme ici, on l'a dessiné sur le dessin, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un point P ici qui se balade entre 0 et 5 sur le trait vertical rose, là, et en gros la hauteur du point P, c'est-à-dire le Z indice P, c'est un certain Z quelconque entre 0 et 5. Et donc le domaine dz ici, eh bien
de quelle façon il dépend de z? Eh bien c'est précisément lorsqu'on regarde tous les points à l'intérieur du tétraèdre, on va se demander quels sont tous les points qui sont à hauteur z, ou si on préfère, parmi tous les points qui sont sur le tétraèdre, ils ont des coordonnées x, y, z, et justement le z là, on veut que ce soit exactement ce z là qui se balade sur le trait vertical rose. Et donc dans ce cas-là, ça permet de récupérer en fait des z comme la tranche du tétraèdre située à hauteur z. Et donc c'est pour ça qu'on parle de sommation par tranche, puisque c'est vraiment là, quand on coupe le tétraèdre et qu'on va le couper par le plan horizontal à hauteur z, eh bien on va récupérer en fait ici une tranche, et là la tranche que l'on récupère, c'est ce que j'ai appelé le triangle PQR. Alors évidemment, il faut bien faire attention, parce que quand z se balade, eh bien le triangle va se balader aussi, et c'est pas du tout le même selon où se trouve z sur l'axe des z ici entre 0 et 5. Bien, donc ceci étant dit, pour ceux qui auraient besoin d'une autre vision dans l'espace de ce tétraèdre, on peut imaginer voir le tétraèdre comme ça, ou comme ça, mais surtout ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque l'on a fait tout ce raisonnement-là, c'est qu'on a ramené notre intégrale triple à une intégrale simple d'une intégrale double, et donc là on se ramène à des choses que l'on sait déjà faire, c'est-à-dire qu'on a une intégrale double à calculer, et donc ça on sait le faire, et après il nous restera une intégrale simple à calculer, et ça aussi c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc en théorie, on a fait le plus dur. Alors maintenant, concrètement, lorsqu'on fait le calcul de cette intégrale, on se concentre d'abord sur l'intégrale double qui est à l'intérieur des parenthèses, donc on va l'appeler j de z, puisqu'a priori le résultat va dépendre de z, et on va calculer cette intégrale double. Donc le domaine, c'est la tranche là qui est notre triangle qu'on a vu précédemment, la PQR. Donc comme c'est une intégrale double sur un domaine, on préfère voir le domaine non pas en 3D, mais dans un plan. Donc on va ramener ça dans un plan. Donc on a ici à l'origine le point P qu'on a ici, et on va représenter ici l'axe des X et l'axe des Y, et compte tenu des points qu'on a là dans notre tétraèdre, ça nous donne ce triangle-là pour D indice Z. Mais il faut bien faire attention, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le triangle, lui, quand Z bouge, le triangle devient soit plus petit, soit plus grand, et donc il va vraiment varier en fonction de la hauteur Z. Donc ça, cette dépendance en Z va forcément intervenir à un moment dans le calcul, mais ça, on le verra un peu plus tard. Donc, si on fait le calcul de l'intégrale double, on s'appuie sur ce que l'on sait faire sur les intégrales doubles, et on peut appliquer soit la méthode vue sur exemple 1 ou exemple 2 des intégrales doubles, c'est-à-dire découper l'intégrale double en intégrale simple d'une intégrale simple. On fait le choix des variables, et puis on peut continuer en cherchant les bornes de l'intégrale. Donc ça, c'est une technique qui marcherait très bien, mais ici, on va pouvoir court-circuiter un peu le calcul, pour une raison simple, c'est que la fonction qu'on a ici, qu'on doit intégrer dans l'intégrale double, c'est z au carré, mais z au carré ne dépend pas de x ni de y. Donc en fait, c'est une constante vis-à-vis de x et de y. Donc ça veut dire que z carré, là, on va pouvoir par linéarité le sortir en produit de l'intégrale double. Et donc en fait, quand on a l'intégrale double de dx dy, c'est sous-entendu l'intégrale double sur dz de 1 dx dy. Sauf que l'intégrale double de la fonction 1 sur n'importe quel domaine, eh bien ça c'est une propriété de l'intégrale double, on sait que c'est l'aire du domaine sur lequel on intègre. Donc ici c'est l'aire de dz. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que dz soit un triangle ou n'importe quoi d'autre, c'est de façon générale, l'intégrale double de la fonction 1, c'est toujours l'aire du domaine sur lequel on intègre. Donc ici on obtient z au carré fois l'aire de dz, sauf que dz ici c'est un triangle rectangle, donc qui dit triangle rectangle dit un calcul facile de l'aire du triangle, puisque l'aire d'un triangle de façon générale c'est base fois hauteur divisé par 2, donc comme le triangle rectangle ici en P, ça va nous donner PQ fois PR divisé par 2. Et donc ça permet de court-circuiter l'intégrale double qu'on avait besoin de calculer ici. Bon, alors maintenant il faut savoir à quoi est égal PQ et à quoi est égal PR. Donc si on fait ça, eh bien on va travailler dans ce tétraèdre-ci,
Et en gros, on va d'abord calculer PR, et PR, là, on peut le calculer grâce au théorème de Thalès. Alors, on va appliquer le théorème de Thalès dans le triangle OBC qui est ici, et comme les deux droites, la PR et OB sont parallèles, eh bien, on va avoir CP divisé par CO, ce qui est écrit ici, c'est égal à CR sur CB, ce qui est écrit ici, mais on va pas s'en servir dans la suite, donc c'est pour ça que je l'ai écrit entre parenthèses, est égal aussi à PR divisé par OB, donc ce qui est écrit là. Et là-dedans, nous, ce que l'on cherche, c'est PR, et les trois autres données, là, eh ben, on les connaît. Donc, précisément, CP, ici, on sait donc que OP, ça vaut Z, et OC, ici, ça vaut 5. Donc, forcément, CP, c'est 5 moins Z, donc lui, on connaît, 5 moins Z, CO, ça vaut 5, et OB, ça vaut 5 aussi. Donc, à l'arrivée, ça nous fait 5 moins Z sur 5 égale PR que l'on cherche, divisé par 5. On multiplie par 5 des deux côtés, et on trouve PR égale 5 moins Z. Donc, ici, on voit bien que lorsque on avait dit que Z était de plus en plus grand et que s'approchait de 5, eh bien en fait le triangle était de plus en plus petit, et c'est ce qu'on retrouve ici derrière cette formule-là. Bon, évidemment, la formule est bien plus précise que l'intuition géométrique que l'on avait. Donc, cette première information va être utile évidemment ici. Maintenant, il nous faut trouver PQ. Mais ici, PQ, c'est exactement le même raisonnement, sauf qu'au lieu de travailler dans le triangle qu'on avait ici à droite, on va travailler dans le triangle qui est ici à gauche. Donc là, je détaille moins. On applique le théorème de Thalès. Sur les 4 longueurs, il y a PQ qu'on cherche et les 3 autres, on les connaît. Il suffit de regarder précisément, et en fait, on se rend compte que PQ, il est aussi égal à 5 moins Z. Donc maintenant qu'on a PR et qu'on a PQ, on peut les remplacer ici dans notre formule. Ça nous fait Z au carré fois 5 moins Z fois 5 moins Z sur 2, et donc ça nous donne Z carré fois 5 moins Z au carré sur 2. Donc ça, c'est l'intégrale double que l'on avait à déterminer. Pardon. Donc, on revient au calcul de l'intégrale triple. Donc l'intégrale double, justement, à l'intérieur des parenthèses, c'est la fameuse intégrale JZ qu'on vient de calculer et qui vaut Z carré fois 5 moins Z au carré sur 2. Donc il suffit de remplacer ici, dans les parenthèses, l'intégrale double par cette expression-là. Donc maintenant, pour calculer cette intégrale-ci, on voit que lorsqu'on a l'expression ici divisée par 2, ça revient à multiplier par 1/2. Et donc on a 1/2 en produit dans la fonction que l'on va intégrer. Donc par linéarité, on peut sortir en produit le 1/2 devant l'intégrale. Et après, pour calculer l'intégrale de cette fonction-là, on développe tout. Donc on commence par 5 moins Z au carré, on développe par l'identité remarquable A moins B au carré, ça nous donne cette expression-là. Après, on multiplie tout le monde par Z carré, ça nous donne ce résultat-ci. Et maintenant, on a juste Z carré, Z cube et Z puissance 4 à intégrer, donc ça pose pas de problème particulier. Ça va nous donner donc 1/2 fois entre crochets, 25 fois primitive de Z carré, Z cube sur 3, moins 10 fois primitive de Z cube, Z4 sur 4, plus primitive de Z puissance 4, Z puissance 5 sur 5. On évalue ça entre 0 et 5, donc là ça fait un petit peu de calcul, manipuler un peu les puissances de 5, on peut retraduire un petit peu le calcul à faire ici, on regroupe un peu tout en factorisant par 5 puissance 4 sur 2, on voit ce qui reste, on calcule ça en mettant au même dénominateur, donc là comme on a des tiers et des demi, on met tout en sixième, on fait le calcul, et on obtient finalement 5 puissance 4 sur 12, ce qui en fait vaut 625 sur 12. Et voilà, cela termine notre calcul d'intégrale triple. Alors on voit qu'il a fallu être vraiment organisé pour détailler le calcul, aboutir à l'intégrale simple d'une intégrale double, bien calculer l'intégrale double, finir le calcul avec l'intégrale simple, mais à force de courage sur ce genre de calcul, on finit par y arriver. Et voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.